Moi, je pense qu'il n'y a pas plus important que la santé. Donc si on ne peut pas reprendre dans des conditions sûres et certaines, je serai pas pour reprendre, tout simplement parce que la santé c'est vraiment le plus important. On est totalement dans l'inconnu avec ce virus. Je pense pas que ça va progresser énormément dans les semaines et dans les mois à venir. Donc faut faire attention avec ça, faut pas plaisanter. Donc voilà, après c'est sûr que j'aimerais terminer le championnat, mais dans des conditions bien plus certaines qu'aujourd'hui on nous le présente. Donc vous vous préparez mentalement et éventuellement à ce que ce championnat soit annulé ou que ce soit une saison blanche, comme c'est le cas d'ailleurs pour le football amateur. La fédération a pris des décisions cette semaine et jusque National 3, National 2, les championnats ont été interrompus et purement et simplement annulés. Pour l'instant, il y a d'autres enjeux évidemment économiques pour la Ligue 1, par exemple. Donc on comprend qu'il y a encore un temps de latence, mais on peut peut-être se diriger vers ce scénario. Est-ce que ça vous choquerait que cette saison soit purement et simplement annulée pour des raisons sanitaires? Non, ça me choquerait pas, ça me surprendrait pas par rapport aux conditions actuelles. Ça me choquerait pas. Nous, on se prépare mentalement en fait dans les deux cas. Il faut qu'on soit prêt mentalement si ça reprend, et c'est pour ça qu'on s'entraîne au quotidien et on se prépare aussi mentalement à une fin de saison. On se prépare un peu à tout. On est complètement dans l'inconnu, un peu comme comme tout le monde, j'ai envie de dire. Donc on se prépare à toutes les éventualités, mais on reste spectateur, on attend impatiemment des nouvelles des instances de football pour savoir quels choix vont être décidés. Que vous disent vos coéquipiers ou dans les échanges avec d'autres footballeurs professionnels, que vous disent ces gens-là, ces footballeurs-là, sur une inquiétude à reprendre d'entraînement, à respecter des conditions sanitaires qui seront quand même assez lourdes, parce qu'au-delà de la distanciation sociale, il peut y avoir aussi le besoin de savoir si on est testé positif ou pas au Covid-19. Donc beaucoup de choses qui pourraient être très contraignantes. Et pour le coup, certains footballeurs assez inquiets à une reprise. Est-ce que vous faites partie déjà de ceux qui sont inquiets? Et par rapport au périmètre de relations que vous avez et d'échanges que vous avez, que vous disent vos collègues? Un peu la même chose que je pense. Oui, forcément, il y a une inquiétude par rapport à la situation. Parce que si on nous dit de rester chez nous et de pas bouger, c'est qu'il y a un danger potentiel. Donc je vois pas dans quelle mesure on pourrait reprendre et être protégé à 100%. Aujourd'hui, ça me paraît très compliqué. Après, moi, j'ai pas la même visibilité que certaines personnes qui travaillent au quotidien pour remédier et pour trouver des solutions. Mais nous, en tant que joueurs, pour l'instant, on ne voit pas comment on pourrait reprendre dans des conditions certaines et sûres pour notre santé. Donc forcément, on est inquiet de ça. Après, on espère et on pense que les décisions qui vont être prises, ils vont tenir compte aussi de tout ça. Je sais qu'il y a des paramètres économiques qui sont importants, mais on peut pas, ça peut pas passer devant la santé des joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Damien Da Silva, si la saison venait à être arrêtée définitivement et qu'on tienne compte du classement actuel au moment où la saison a été suspendue, Rennes terminerait 3e. Est-ce que sportivement, cela vous satisferait? Bien évidemment. Bien évidemment que si la saison devait se terminer là, finir 3e du championnat de Ligue 1, pour nous, le Stade Rennais, ça serait très bien, c'est évident. C'est un objectif ou c'est un rêve, terminer 3e par rapport à la saison qui a été accomplie? Vous vous dites que vous êtes dans les clous ou que finalement cette 3e place, elle est quasi inespérée? Non, je dirais pas quasi inespérée, parce que s'il y a des journées de la fin, on est 3e, c'est que quelque part on mérite d'être là, on a tout fait pour être là, et je pense qu'on aurait joué, on aurait été dans la course jusqu'à la fin. S'il n'y avait pas eu cette coupure. Maintenant, on ne sait jamais comment on aurait pu se dérouler la fin du championnat. Mais on ne peut pas dire que c'était inespéré parce qu'on a montré quand même de bonnes choses tout au long de la saison et on a fait preuve quand même de régularité, même si on a eu une période difficile. Mais non, inespéré, ça serait un peu dur. C'est sûr qu'au début de saison, si on se dit qu'on finit 3e, on y aurait, je dis pas cru, parce que dans le football tout est possible, mais on aurait signé de suite. Donc là, ça serait un objectif accompli. C'était clairement l'objectif de fin de saison, en tout cas, de finir dans les 3 premiers.
Si on se projette un tout petit peu, vous seriez donc troisième, ça veut dire tour préliminaire de la Ligue des Champions. Jouer la Ligue des Champions, jouer la perspective de jouer cette C1, c'est une consécration pour vous, pour les joueurs? Oui, là, on peut parler d'une consécration, d'un rêve. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans notre équipe qui l'ont déjà joué. Donc, ceux qui l'ont pas joué, on sait tout ce que ça représente pour un joueur professionnel. La Ligue des Champions, c'est un peu le but ultime de chacun. C'est l'une des raisons pour lesquelles on travaille dur, que ce soit personnellement ou collectivement. Donc c'est vraiment, oui, comme vous dites, une consécration, un rêve d'entendre la musique de les champions. Après nous, honnêtement, on se projette vraiment pas là-dedans parce que il y a encore beaucoup de choses à voir. On ne sait pas ce qui va se passer encore avec notre championnat, donc on s'enflamme vraiment pas à se dire qu'on va jouer avec champions parce que ça serait se tromper aujourd'hui.